Word, les documents longs, supprimer les paragraphes vides. Dans notre texte, nous avons des sauts de paragraphes par endroit. C'est-à-dire que là, on a appuyé plusieurs fois sur Entrée pour sauter une ligne. Normalement, en traitement de texte, ça ne se fait pas. On devrait espacer les paragraphes les uns des autres. Donc si on veut espacer de 2 lignes, si on veut sauter une ligne, en fait, il faudrait faire un espace de 24 points entre les deux paragraphes. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va se positionner au tout début de la section 2, là où notre texte commence à s'écrire, et on va supprimer tous ces sauts de paragraphes inutiles en une seule manipulation. Donc en fait, on va demander à Word de rechercher les sauts de ligne, donc les pieds de mouche que l'on a ici, qui sont tout seuls, et de les supprimer. Alors pour faire ça, déjà on va retourner au début de la section 2. Je rappelle donc qu'on appuie sur la touche de fonction F5 et que ça marche bien sûr sur les PC. Sur les Mac, il n'y a pas cette fonctionnalité-là. On va ensuite dire section et on tape 2. Atteindre et on ferme la boîte de dialogue. Je suis au début de la section 2. On voit donc au-dessus, c'est la page 1 avec cette petite bordure. Maintenant que je suis au début de la section 2, je vais rechercher tous les sauts de ligne. Donc les sauts de ligne, c'est pas seulement quand on appuie sur la touche Entrée, sinon je vais effacer tous les paragraphes, mais c'est lorsque l'on a 2 fois l'appui de la touche Entrée de manière consécutive. D'autre part, j'ai appuyé sur Entrée pour changer de paragraphe, puis j'ai encore appuyé sur Entrée pour sauter une ligne. Donc je vais rechercher cette succession de touches Entrée. Donc pour faire ça, je vais aller sur la fonction de remplacement qui est dans le menu Accueil, et je vais rechercher à chaque fois qu'on a appuyé 2 fois sur Entrée, et à la place, je vais appuyer qu'une seule fois sur Entrée. Ce qui fait que à chaque fois que j'aurai sauté une ligne, eh bien, je vais enlever ce saut de ligne inutile. Donc, on va faire apparaître un menu plus complet que celui-ci en appuyant sur le plus, sur le bouton plus, et on va rechercher les sauts de paragraphe. Donc en fait, on les trouve dans spécial. Dans ce bouton spécial, on a des recherches un petit peu particulières. Je peux rechercher un chiffre, je peux rechercher une lettre, et je peux rechercher ces fameux pieds de mouche que sont les marques de paragraphe. Donc je vais cliquer marque de paragraphe. Donc là, il va me rechercher à chaque fois que j'ai appuyé sur la touche Entrée une fois. Je vais refaire ça une deuxième fois. Donc à chaque fois que j'aurai appuyé 2 fois sur la touche Entrée, de manière successive, il va les repérer. Et à la place, je vais remplacer ça par une seule marque de paragraphe. Donc je vais supprimer le deuxième saut de ligne. On va faire un remplacer tout. Et il m'a remplacé en fait 27 fois. Il a trouvé en fait 27 sauts de ligne doubles et il a fait ce remplacement 27 fois. Maintenant, si j'ai à un endroit 3 lignes, il va en rester encore 1. Donc je vais relancer cette fonctionnalité-là, mais non, là j'ai 0 remplacement, donc en fait je n'avais bien sauté que 2 fois des lignes. Donc c'est parfait. En tout cas, il faut remplacer jusqu'à ce qu'il y ait 0 remplacement. OK, on ferme et on vérifie. Donc on voit qu'il n'y a plus jamais un pied de mouche qui se retrouve tout seul sur ma page. Il y en a un, mais jamais deux. Donc si on fait défiler un petit peu le texte, je vois dès la page 2 que service offert, qui est un sous-titre, apparaît en bas d'une page et le premier paragraphe sur la page suivante. Ça ne se fait jamais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les sous-titres, comme on l'a déjà vu précédemment. Je me mets sur un sous-titre, sélectionner le texte ayant une mise en forme semblable. Donc je vais voir s'ils sont tous sélectionnés. Oui, ils sont tous sélectionnés. Et là, je vais demander à ce que ce paragraphe de sous-titre soit toujours attaché au paragraphe qui suit, pour qu'il ne se trouve jamais tout seul en bas d'une page. Donc je vais ouvrir le menu paragraphe, et là je vais aller dans Enchaînement. Dans l'onglet Enchaînement, on a une option qui s'appelle Paragraphe solidaire. Ça veut dire que ce paragraphe est solidaire au suivant, donc il sera toujours sur la même page que le paragraphe suivant.
Il ne faut pas faire ça sur tous les paragraphes, hein, il faut juste faire ça sur les paragraphes de sous-titres. OK. Et on voit à présent, si je retourne en page 2, il était ici, que mon service offert est passé sur la page suivante. Alors, le même problème se reproduit pour les titres principaux, puisque maintenant, on a un titre principal qui se trouve en bas d'une page. Donc, je vais faire la même chose à ce niveau-là. Donc, sélectionner le texte ayant une mise en forme semblable. Donc, normalement, tous mes titres principaux sont sélectionnés. J'ouvre le menu paragraphe, je vais dans l'onglet enchaînement et j'active paragraphe solidaire. Ainsi, aucun de mes titres ni sous-titres ne se trouvera en bas d'une page. Je retourne en page 2, où j'ai bien service offert en page 3 et service offert tout court en page 3 aussi.